Tout recommence ici. Golf 5, 1,9 litre TDI. Qu'on va rentrer directement dans notre fief. Tac, tac, tac. Au fond là-bas. Golf 5, 1,9 litre TDI, type moteur BRU, TDI 90. Oh, en plus il est complet. Ça c'est bon, ça me fait plaisir ça. Donc là on agit sur un problème d'eau. J'ai monté une distribution neuve et j'ai pas mis de pâte à joint et ça fuit de la pompe à eau. Donc à refaire, travail ni fait ni à faire. Et bon, la personne m'a pas dit, ça fait plus de 5000 km qu'elle roule comme ça, donc l'accro a dû se distendre, donc c'est baisé. Et l'embrayage, il y a l'émetteur à la pédale qui arrête pas de péter, même quand je le fous neuf, c'est la deuxième fois que je le change. J'ai eu la voiture avec ce problème-là, j'ai mis un émetteur neuf, ça a tenu un an et demi, et ça a pété. Là, je viens d'en remettre un, ça fait quoi? Ça doit faire 3-4 mois et ça a repété. Donc j'en ai déduit tout simplement que le mécanisme d'embrayage était tellement dur que l'hydraulique n'arrivait plus à pousser ça et à suivre quoi. Donc malgré les grandes performances de la pièce. Dans le coup, on refait tout. Distribution, embrayage, émetteur, et puis tout ce qui se trouve sur le chemin, filtre à gasoil, filtre à air, thermostat d'eau, gros accessoires. Je t'en passe, c'est des meilleurs, tu connais maintenant comment je bosse quoi. Donc c'est parti, je lève les véhicules, j'enlève les roues, tout ça. On va pas trop perdre de temps sur le démontage moteur. On s'éclatera plus quand il sera directement dans l'Express, tu le sais. Tu commences à le connaître maintenant. Et pour faire la distribution. Je suis désolé pour la voix, j'ai la voix cassée. On sort d'un week-end bateau là, le 15 août. C'était le feu, mais on a fait que crier quoi. Le Mercury XR10 développe tellement de puissance qu'il est aussi bruyant que performant quoi. Bon, la caisse est calée, nickel chrome. Donc je me suis pris sur les supports d'en base des triangles, côté berceau. Tac tac tac. Le moteur est... J'étais en train de regarder ça là. Il est véritablement bien droit dans la caisse quoi. Bon, je sais pas si la caméra c'est bien placé ou quoi, mais il penche ni à droite ni à gauche quoi. Donc en selle, je m'attaque gentiment à la face avant et on se retrouve pour la partie moteur plus intéressante. Oh oui, ça faut que je t'en parle. Dans cette saga de vidéo, il va y avoir aussi une petite particularité. Tu vois, les phares sont tout piqués. Et là en fait, là c'est nickel parce que le capot vient se poser dessus quoi. Donc tu vois comment ça doit être et comment c'est quoi. C'est bien dégueulasse. Les deux sont pareils, mais je te cache pas que la voiture a bientôt 300 000, donc finalement c'est pas bien grave.
J'ai un très bon carrossier, donc du coup on ira chez lui directement assister à la rénovation des deux phares. Ce sera pas moi qui le fais parce que c'est pas du tout mon domaine, mais on assistera et on verra de A à Z comment restaurer des phares neufs. Neuf. Partie 18. Donc là du coup on va enlever la face avant. Je suis emmerdé avec le tuyau de clim comme l'expert. Il y a celui-là qui reste bloqué. Donc je sais pas si je déglingue le tuyau ou le radiateur. Toujours la grande question. Ou alors que j'essaye de sortir la face avant sur le côté comme j'ai fait pour l'expert. Voilà quoi. Donc ici tout est bon, ça demande qu'à y aller. Là j'ai les douilles Volkswagen pour les cardans. Donc c'était parti, je déboîte les cardans et on se reprend quand le moteur est dans l'express. Bon, on s'apprête maintenant à faire tomber la face avant. J'ai réussi à enlever mes deux tuyaux de clim. Donc j'ai tapé, en fait, comme je suis allé en dessous, et j'ai vu qu'ils se raccordaient assez facilement par là, tu vois. Donc j'ai dit, bon, allez, je prends le risque de casser. Je veux pas faire un truc en bascule, c'est un peu... c'est pas mon style, tu vois. Donc dans le coup, la face avant va tomber entièrement. Les cardans ont été retirés. Or, un soufflet de cardan est à faire. J'ai le seum. Alors c'est côté roue passager. Je vais te montrer ça tout de suite. C'est où qu'il est baisé le coquin? Je crois que c'est là. C'est le petit trou de merde là, tu vois. Non, c'est même pas là. C'est où qu'il est en demain? Ah, c'est là. C'est là, mais quand il est en... Bon, j'arrive plus à retrouver le trou, mais finalement... mais c'est normal, je suis pas côté roue. Ok. Donc c'est là. C'est ici qu'il est niqué. Voilà. Voilà, c'est plus clair et net, tu vois. Donc là, on va changer ce soufflet de cardan là. Et je vais essayer de... Parce que là, c'est l'air du souple. Je sais pas si c'est un d'origine. Et nous, on va remettre des durs d'origine, un peu comme cela. Ça, c'est des durs. Donc, il faudra enlever la noix. Donc, il y aura aussi un petit tuto sur changer ça. Voilà à quoi ressemble un 1,9 TDI BRU sans face avant. Donc, la hantise absolue de tous mes canaux, c'est ici, le capteur PMH. Si tu essayes de le changer comme ça, donc tu peux, hein, mais il te faut une clé Allen avec une boule pour faire en biseau, c'est une merde. Donc, je te conseille pas. Démonte la boîte si tu veux changer un PMH là-dessus, quoi. Moteur assez sain et propre, hein. Malgré son kilométrage, donc c'est pour ça que c'était un peu collé, rouillé, tout ce que tu veux, tu vois, c'est le guide qui a rouillé carrément. Je me suis permis d'enlever la durite de suralimentation de ce côté-là pour ne pas la casser. Elle est assez sensible, elle est là, avec les deux vis qui viennent se raccorder sur le carter. Parce que rien n'est baisé et rien ne doit être baisé. Le démarreur, on voit bien qu'il vient de la casse. Il y a du jaune un peu partout dessus et il est extrêmement rouillé, mais bon, il fonctionne, donc tiens-tel. Tiens ça, je voulais t'en parler de ça. J'avais pas fait de tuto l'autre jour, mais je me suis inspiré de la vidéo de Kupa. Donc c'est comment le mouvement? Le mouvement c'est là. Voilà. Ce mouvement là. Pour qu'il soit fluide. C'est le petit guide en plastique là. Donc moi je l'ai déjà changé par une occasion, mais il faut que ton sélecteur fasse ça, quoi. Là il est fluide, il est nickel chrome. Le kata est enlevé par derrière. Ici on va juste débrancher la grosse fiche avec toutes les connectiques de dépression pour pas s'en mêler les pinceaux et ça reste sur le moteur. Je m'étais habitué à Renault et à ne pas toucher au faisceau, mais là on va devoir enlever tout le faisceau, dont la rampe des bougies qui a l'air déjà fissurée mais qui est en bon état comparé à des Golf 4 que j'ai déjà aperçu. Tac tac tac, là qui remonte jusqu'à l'EGR. Bon, tu me diras, maintenant je le connais, je l'ai tellement démonté. Sur le volet de l'EGR derrière là-bas. Celle-ci n'en est pas condamnée, la vanne EGR, donc on va jeter un oeil, mais normalement elle est propre, je l'ai déjà nettoyé auparavant. Le filtre à gasoil va être remplacé également. Voilà, donc je perds plus de temps, je prends des photos. Putain, c'est bien craquelé là, ça mériterait d'être changé ça. Et je prends des photos surtout du sens de ça, parce que ça c'est ici tu peux te tromper après entre retour et arrivée de gasoil ici, quoi. Toutes les durites sont les mêmes, donc voilà. Dis-moi s'il y a mieux en démontage moteur que Volkswagen. Regarde, là les deux boulons, tu les dévisses, le truc il descend. Là les deux boulons aussi, tu dévisses et tu descends. Et regarde là, il n'y a rien en dessous, il n'y a pas de longeron de merde, il n'y a pas de truc où la boîte faut que remonter dans l'axe comme Peugeot. C'est l'Amérique.
Là, c'est Amérique. Là. Donc, tout est prêt. Là, il est en bascule, comme on dit. La sangle a été mise. Le faisceau est sur le côté. Donc là, on va pouvoir sortir et faire du salm. Du salm, amen. Boum! Alors, j'ai un peu continué sans vous parce que l'heure tourne et il fallait absolument que j'aille au magasin avant pour le commander pour demain. Savoir c'était quelle marque. Donc là, c'est du Sash et c'est l'embrayage d'origine. Ça me paraît bizarre parce que la voiture a 281 000 km. Mais un embrayage avec VV dessus, soit il était chez VV, soit il est d'origine. Il n'y a pas 36 mesures, mais moi je n'ai pas accès aux pièces avec le sigle VV direct quoi. Donc là je démonte l'embrayage direct, donc c'est des vis de neuf et on filmera plus pour le remontage. Let's go, c'est parti.